Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative. Alors avant toute chose, on espère que tout s'est bien passé durant les fêtes et que vous avez été gâtés. Et on vous souhaite évidemment une bonne fin d'année. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo visant à faire la différence entre trois types de t-shirts, à savoir les fakes. On aura en l'occurrence un maillot acheté sur DHgate, un maillot classique acheté en boutique et un maillot version joueur, vendu en boutique également mais à un prix plus élevé. D'ailleurs, plusieurs vidéos vont arriver à ce sujet dans les jours qui viennent. Donc pour ne pas les louper, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like et aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. On est parti pour le comparatif. Pour commencer, chaque partie seront coupées en 3 sous-parties. Une partie pour le maillot à 15€ commandé chez DHgate, une seconde pour le maillot classique vendu pour 90€ et qu'on retrouve dans tous les magasins spécialisés, et la troisième sous-partie avec le maillot à 140€ version joueur. On va commencer par une vue simple sur les 3 maillots. Au premier coup d'œil, on ne distingue pas forcément de différence, mais on va pouvoir en remarquer plusieurs en regardant de plus près. J'ai donc choisi de prendre le troisième maillot du Paris Saint-Germain porté lors de la saison 2019-2020. Pour le premier maillot, on retrouve le motif présent sur l'intégralité de celui-ci, un rendu assez particulier. Si le motif avait été superposé, on voit ensuite le sponsor principal, Hall, qui est de très mauvaise qualité au toucher. On peut clairement avoir des doutes sur sa tenue dans le temps. Pour le maillot édition classique, on retrouve cette fois-ci le même motif mais cette fois-ci mieux fini, plus fondu dans le t-shirt, ce qui offrira un bien meilleur rendu visuel. Pour ce qui est du sponsor, cette fois-ci il rend beaucoup mieux au toucher, mais on peut voir une légère trace carrée autour de celui-ci, certainement due à la pose lors du flocage. Pour finir sur le maillot vapor, on remarque directement la technologie du maillot avec les nombreuses aérations conçues pour l'évacuation de la transpiration, aucune trace au niveau du sponsor, et qui ne présente pas de défaut selon moi. On va de suite regarder plus en détail les blasons. Ce que l'on peut voir sur le maillot DHgate, le premier à gauche, c'est que le blason n'est pas totalement circulaire. Blason cousu qui est au toucher assez fin. Il a l'air en apparence plutôt bien copié. En passant au maillot classique, on retrouve le même blason, cette fois-ci parfaitement circulaire, bien plus agréable au toucher et d'une épaisseur bien plus importante. Pour finir sur la version player, on a cette fois-ci un blason thermocollé qui n'est donc plus cousu. On remarque également qu'il est plus brillant. Vu d'un autre angle, on va pouvoir constater les imperfections du premier maillot copié, plutôt mal fini. Pour voir ensuite le maillot classique avec son blason de meilleure qualité. Et on voit enfin le blason du troisième maillot, cette fois-ci thermocollé, moins épais et donc de ce fait plus léger. On passe ensuite au logo de l'équipementier. Au premier coup d'œil, pas vraiment de différence notoire si ce n'est la taille. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on peut voir que le souche n'est pas parfaitement droit pour le maillot à 15€. Et au niveau des deux versions officielles, on retrouve le logo Nike beaucoup plus épais sur le maillot classique pour un logo plus aéré pour le maillot vapor à 140€. Toujours dans les petits détails, on retrouve au niveau de la partie inférieure du maillot le logo de Nike avec une petite étiquette. Cette fois-ci, je trouve les différences sont beaucoup plus flagrantes, à savoir l'étiquette super mal coupée sur le maillot fake, avec du fil argenté comme sur la version classique, une étiquette totalement circulaire pour les maillots officiels, léger petit détail, le fil cousu est doré pour la version player. Prochaine partie du maillot où l'on va voir un détail assez important, on va s'attarder cette fois-ci au col du maillot. Pour le maillot à 15€, on retrouve un col tout ce qu'il y a de plus basique avec 2 boutons, pas vraiment de détails particuliers. Mais lorsqu'on passe à la version classique officielle, on remarque que les boutons ne sont pas simplement des boutons blancs, mais des boutons spécialement personnalisés pour ce maillot, où l'on retrouvera la mention Paris Saint-Germain 1989-2019 avec une fleur de lys. Exactement la même pour le troisième maillot version player, un détail ignoré lors de la création par les sites chinois, mais qui vous permettra facilement d'identifier une copie à un véritable maillot. Pour ce qui est des manches, on retrouve un drapeau tricolore sur celle-ci. La seule différence est que sur le maillot fake, le petit drapeau est cousu par la partie supérieure et à l'intérieur du maillot, alors qu'il est cousu sur tout le long pour le maillot classique et le maillot vapor. On passe ensuite aux étiquettes intérieures du maillot, partie très importante car c'est là où vous retrouverez le numéro de référence du maillot. On commence donc par le maillot DHgate, on peut voir une étiquette assez longue, comportant plusieurs feuilles, puis une dernière plus petite avec un code. On peut voir que le papier est jauni et que l'encre est passée, et lorsque l'on approfondit un peu plus les recherches et qu'on tape le code sur Google, on retombe sur un maillot totalement différent. Même principe pour le maillot classique cette fois-ci. On retrouve une étiquette normale, en tissu de bonne qualité, moins longue. Et lorsqu'on tape le code tout simplement sur Google, on retrouve dès les premiers sites exactement les mêmes maillots avec les mêmes références. On en arrive sur un détail très important qui vous permettra de déterminer si le maillot est une copie ou non. Il est normalement cousu juste à côté de l'étiquette, un bouton de rechange identique à ceux du col. On termine donc par le maillot vapor. Cette fois-ci, on retrouve une étiquette qui ne porte qu'une seule feuille, ainsi que les références. On retourne donc sur Google, et lorsque l'on tape la référence, on retrouve directement le même maillot édition vapor avec la bonne taille.
On retrouve à nouveau le bouton de rechange cousu juste à côté. En bonus, je vous montre les étiquettes des maillots officiels. Je n'ai malheureusement d'étiquettes du maillot provenant de chez DHgate. Ces quelques plans vous permettront de voir comment sont produites les étiquettes de Nike et surtout de voir les emplacements auxquels elles sont accrochées. Elles sont donc accrochées à l'intérieur des manches des deux côtés. Les seules différences sont à retrouver au niveau des coupes, à savoir coupe classique pour le maillot normal et coupe vapor pour le maillot à 140 €. On passe au niveau de la partie dorsale du maillot. On va en particulier passer sur le maillot DHgate qui a été floqué au nom de Di Maria. Je vous laisse avec quelques plans où vous allez pouvoir voir par vous-même la qualité de celui-ci. Par chance, on va pouvoir comparer le faux flocage avec un flocage officiel vendu en boutique. On remarque qu'au niveau des proportions, la copie est plutôt bien faite. On retrouve néanmoins pas mal de différences au niveau des emplacements de ceux-ci, au niveau des écartements surtout, comme si le nom, les lettres et le sponsor n'étaient pas produits sur la même plaquette comme les flocages officiels. Évidemment, le plus dérangeant est au niveau des matériaux. On retrouve un flocage de mauvaise qualité qui commence à se décoller après quelques lavages seulement. Les différences sont encore plus évidentes au toucher. On sent bien le flocage de mauvaise qualité qui ne tiendra pas malheureusement dans le temps. Pour finir, on remarque au niveau des chiffres un contour plus fin, et surtout les typographies utilisées à l'intérieur des numéros, des nuances différentes, et la disposition des écritures différentes aussi. On en vient à la conclusion de la vidéo. Les trois maillots ont leurs qualités ainsi que leurs défauts, chacun conçu pour différents types de clients. Pour le maillot DHgate, on retrouve forcément en point positif le prix, une qualité moyenne, et la possibilité de trouver un flocage quel que soit le nom demandé. Bien que les flocages soient de mauvaise qualité, il est souvent proposé par ce genre de site de pouvoir floquer n'importe quel nom ou numéro. Pour les points négatifs, on retrouvera le temps de livraison, les matériaux utilisés, le fait que vous n'êtes pas sûr de recevoir un maillot de bonne qualité comme celui-ci, et surtout le service client, car vous n'aurez beau ne pas être satisfait, il sera compliqué de communiquer avec le vendeur. Pour ma part, je pense que ce genre de maillot est destiné aux personnes n'ayant pas trop d'exigences, souhaitant avoir plusieurs maillots à moindre coût. Je pense qu'il est inutile de commander ce genre de produit pour une utilisation intensive et fréquente. Je pense tout de même qu'il fera l'affaire pour une utilisation occasionnelle ou pour l'encadrer par exemple. Pour le maillot classique, on retrouve dans les points positifs la disponibilité, à savoir que ces maillots sont vendus dans tous les magasins de sport, le coût qui reste élevé mais qui est malheureusement devenu le prix du marché, les finitions qui sont d'une bien meilleure qualité que le maillot précédent, et des flocages qui sont conçus pour durer dans le temps s'ils sont lavés correctement. Pour finir avec le maillot vapor, dans les points positifs on retrouve le fait que le maillot est semblable au maillot porté par les joueurs en match, une coupe plus cintrée et plus respirante pour les personnes souhaitant le porter en faisant du sport, maillot regroupant les dernières technologies conçues pour les sportifs de haut niveau par les marques. On passe au point négatif. Le point pour moi le plus important est le prix. On peut vite se retrouver avec un maillot à 200 € en ajoutant les flocages et les badges. Le maillot ne sera pas forcément confortable pour les personnes pas habituées à porter des vêtements cintrés. Et petit point plus personnel, il vaut mieux en essayer avant en boutique car les tailles ne sont pas exactement identiques en version classique. Donc plus difficile de trouver sa taille du premier coup en achetant sans essayer sur internet. Pour finir, je vais vous donner mon avis. Je pense clairement que le maillot acheté sur DHgate sera destiné à des personnes peu regardantes, achetant des maillots occasionnellement ou simplement pour se souvenir d'une saison ou d'un joueur. Les maillots classiques seront destinés au plus grand nombre de personnes souhaitant garder un maillot sans imperfection à un coût moyen. Et pour terminer, la version Vapor, destinée aux collectionneurs, créée pour une catégorie de personnes particulières, pouvant mettre des sommes plus importantes dans des maillots, mais qui selon moi donnent de superbes pièces. Voilà, vidéo terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas si elle t'a plu je t'invite à t'abonner. Encore de nombreuses vidéos arrivent concernant les différents fakes de maillots, et surtout comment ne pas se faire arnaquer sur internet. En tout cas bonne journée, bonne soirée, à très vite, peace.